Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. J'espère que vous allez bien. On va parler musique, on va essayer de voir un petit peu comment les artistes essayent de se remettre un petit peu dans le rythme et surtout de se préparer à retrouver le public. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Patricia Philippe. Bonsoir. Du groupe Sola. Voilà. Alors on Sola. va juste rappeler c'est quoi le groupe Sola. Alors le groupe Sola, c'est le groupe de femmes réunionnaises qui fait de la musique depuis pas mal d'années quand même. Sola, pourquoi? Parce que c'est le sol et le la, c'est deux sœurs sur scène. Et le Sola, ça veut dire aussi celle qui chante et ça veut dire soleil. Donc c'est tout un univers dans le mot et dans l'univers des deux femmes, quoi. Alors, on va commencer depuis le début. Quand est-ce que Patricia Philippe a commencé à se dire la musique, c'est mon credo? Ah, la musique, c'est mon créneau. Ben, j'étais très jeune, j'avais 14 ans. Donc, je me casse la tête, la maison là-bas, les parents et tout. Et donc, mes cousins, à l'époque, l'avaient, la foire agricole de Montpanon. Mes cousins et camarades l'ont décidé d'aller inscrire moi là-bas, sans dire moi rien. Radio Crochet. Radio Crochet. Et donc, m'arrivé sur scène, m'a chanté une chanson de Charles Aznavour. C'est lequel? Qui appelle J'ai vécu. Ça donne quoi? Ôté, mais rappelle, puis là, longtemps ça, ma fille. Ah oui, c'était une version que Joby Valent l'avait repris. Une version de Aznavour, que on l'a retrouvée sur YouTube dernièrement d'ailleurs. D'accord. Et donc, à partir de là, c'est une voix qu'on découvre, et voilà, tout de suite décolle comme ça. Et quand vous l'avez été sur le podium, quelle émotion vous l'avez eu? Comment vous l'avez vécu ça? Ben, mais t'es content parce que vous connaissez la première fois qu'on entend ou de voix, il sort dans des enceintes, il est surprenant, quoi. Il est surprenant. Et à 14 ans, moi, tu veux pas aller, hein, parce que m'a dit, ben, si tu montes pas sur la scène avec moi, sur le podium, je chante pas. Donc, là, être allé de ma maille en l'air et puis elle m'a en train de chanter parce que. Et puis, voilà, après, comme la 14 ans, on est insouciante, on calcule pas, on chante. Voilà, pour moi, c'était plus à l'amusement qu'autre chose. Et quand passé cette étape-là, quoi l'arrivée derrière? Passer cette étape-là, ben après, Nena a pas mal de affaires. Nena, la troupe Créoli qui arrive. Donc là, il fait mes débuts avec ma sœur, parce qu'il faut m'y parler d'elle, puisqu'il fait partie du groupe Sola. Ouais, oui, mais surtout qu'à ce moment-là, c'est la période où on crée des troupes folkloriques. Il crée des troupes folkloriques, l'avec Calopilé qui arrive, qui finit. Nous, c'est la fin de Calopilé, quoi. Ouais. Nous, après, quelqu'un qui arrive, qui dit, ben, la vie à nous, un jour, jouer par là, il dit, t'es bonne, il chante bien d'affaires, allez, m'y prends, viens, autres, nous, ça monte une troupe folklorique, et nous, ça met autres dedans. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il arrive, nous débarque, et nous trouve à nous en face d'un manager. À l'époque, on ne connaît pas trop c'est quoi un manager, mais on rentre dedans, on est content parce qu'il y a de l'amusement. Et donc, là, nous les former, comment apprendre à se tenir sur scène, comment apprendre à tenir un public en haleine, comment être joli sur scène, l'esthétisme, comment bien chanter, parce que quand tu chantes mal, tu chantes comme une casserole, allez, travaille. Donc, tout ce travail en amont, là, a été fait dans Créoli. Et c'est ça, là, a été le pilier pour ce que nous voulons aujourd'hui, quoi. Quel morceau que vous l'avez vraiment apprécié Dans Créoli, moi, tu chantes pas Maloya. Une chanson de Jacqueline Ferrol. Oh la case de bout de si bas la mer, si que là pour venir batailler à terre, en pas Maloya, bon Dieu, en pas Maloya. Voilà, ça c'est un truc. Là, toujours marqué jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et c'est vrai que le changement de rythme et le changement de ton est un exercice de style. Bah, disons que je suis prof de chant dans les conservatoires de La Réunion et donc m'a appris quand même à gérer une voix. À vraiment gérer la voix. Voilà. Créoli, ça a duré combien de temps? Créoli, c'était 85 jusqu'à dans les années, allez, au moins 5-6 ans à peu près, hein, grosso modo. 90? À peu près, voilà. À peu près. Après quoi? Avec la sœur, quoi vous faites? Après, à 90, dans l'arrivée de duo interlude avec mon compagnon à l'époque, nous traversons tous les hôtels et tout ça là, nous naviguons. Mais là, le Créoli finit, chacun y prend son envol. Chacun y ça de son côté. Elle y fait le groupe Mascareñas quand même. Elle est la chanteuse de Mascareñas. On parle de la sœur. On parle de la sœur.
Et moi, pendant qu'elle, elle les donne Mascarenas là-bas, moi, je les donne un interlude par ici. Donc, je écume tous les hôtels et elle, pareil, Mascarenas, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Il y a eu de belles choses. Aussi. Troupe folklorique, c'est de montrer la Réunion à travers la musique, à travers des tenues, magnifiques d'ailleurs, à travers vraiment des traditions. Des traditions, comment ils mettent pas le pied en l'air pour danser maloya, le positionnement, il y avait tout quoi. Et puis comment se tenir aussi en tant que créole et puis comment dire, aux portes ou de culture en haut et dans comment dire ça. Moi, je dirais porte de culture dans le joli. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'envie d'exprimer cette réunionité que l'est en haut, que l'est en haute-sœur. Ah oui, l'envie, parce que après ça, nous les deux, madame qui sort Saint-Benoît, et nous avons eu la chance, nous habitons côté Grand Moulélé. Enfin, voilà, mes parents ils habitent toujours côté Grand Moulélé. Et donc, c'est des gens qui nous côtoient. Nous étions tout le temps dans la cour Lélé, nous piaté, tout ça là, nous l'a fréquenté. Tout ça là. Toujours avec Grand Moulélé, il avait ces réunions familiales, un peu de musique. Pas réunion familiale, camarades, parce que oui, les garçons, les enfants de Lélé, ils venaient à l'école avec nous. D'accord. Donc, on était très. Donc, quand de temps en temps, ils réunissaient. Ah oui, quand ils réunissaient son famille, tout ça là, oui. Pour faire la musique. Voilà. Ouais. Et Gramoun Lélé, ben, moi, l'a connu à lui, mais à ses débuts, quand il était joué dans son cours déjà, mais il y a très longtemps de ça. Donc, ce qui fait que là, tout ça là, l'univers, un peu de créoldine, Mascarenas, ça a été élu, de Gramoun Lélé, tout ça là, nous, les sueurs Philippe, comment te dire, il faut pas y. Là, pas pour vanter, mais nous, on a des bagages. Nous, nos oreilles, les bien affûtées. Parce qu'on a traversé certaines affaires. Voilà. Et après, là, nous arrive. Alors, quand on parle de Maloya de Gramoun Lélé, juste une petite parenthèse. Gramoun Lélé chantait quoi le plus? C'est la tradition, la souffrance des ancêtres. Quoi, Gramoun Lélé, il disait le plus dans ce que lui... Ben après, il dépend. C'est surtout son ressenti. Les ancêtres, surtout. Bon peu. Les ancêtres. Mais à l'époque, on connaît où les là où on comprend pas trop le sens la musique, et tout ça. Où est là pour la musique. Ben oui, où est là pour la musique, quoi. Ou apprendre, nous, là. Ou apprendre comment ils pilent Maloya. Déjà, là, tout ça, là, nous, on a la base, nous, là, déjà. Il y avait déjà des trans ou pas à cette époque-là? Ah oui, la trans existe depuis toujours. Ça y apparaît pas comme là. Après, comment vous évoluez encore un peu? Alors, donc là, nous les déjà bien pas mal formés. Hein. Nous les formés déjà. Et là, nous arrive, elle, et là, c'est le Kayam Café qui est ouvert avec ma soeur aussi, toujours. Hein. Et elle y arrive, elle les aime un jour. Elle y fait, le Kayam Café, c'était un café culturel qu'elle tenait là-bas à Saint-Benoît. Et puis, elle arrive un jour, elle dit, mais comme ça, on connaît. Et bien là, quand il cherche une chanteuse pour faire un peu le cœur pour un nouvel album qui va sortir, est-ce que vous ne veut pas faire? Et moi, habitué à la variété internationale, je me dis, mais qui pas fait ça, moi? Mais on était un peu réticente, tu vois. Et après, au final, on la rentre dans Iskakan. Et là, c'est là que les deux sœurs Philippe apparaissent dans Iskakan. Et les deux sœurs Philippe, ils donnent un coup de main. Ils regardent l'album Katimo, c'est nous. Katimo, Rimailleur, le DVD live et le CD de Casino de Paris. Et là, à chaque fois, comme nous n'avons déjà connaissance et un savoir, parce que quand nous arrivons dans Iskakan, nous n'apprenons pas, nous. Nous connaissons déjà un petit bout. Nous apportons déjà une affaire. Et là, ils restructurent. Il y en a des chœurs qui arrivent, que nous fait, que ma soeur fait, ou bien que c'est moi qui fais. Nous les un peu, dans l'origine, des structures, des chœurs de Iskakan quand même. D'accord. Voilà. Et là, par rapport à ce que vous l'avez vécu avec ce Grand Moulélé là, apporte à vous comme sonorité, comme musique, comme message aussi. Jusqu'à quand c'est différent? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, comment dire ça? Moi, j'étais témoin de tout son début, tous ses commencements. Jusqu'à quand, mais pas témoin. Là, moi, m'y rentre dedans, moi, les actrices. M'y jouer, m'y rentre dans la compo, m'y rentre dans plein de choses, des univers très différents. Et puis, jusqu'à quand c'était un groupe qui était quand même complet sur scène. Nous étions au moins, des fois, nous étions à 11. Donc là-dedans, c'est totalement différent. Donc, c'est toi qui deviens... Tu inspires, tu crées aussi tes compos, enfin le compo au niveau des chœurs, parce qu'au moins ils chantent, les harmonies, tout ça, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Quelle est la chanson de Discacan que la marque?
Les difficiles, parce que la plupart. Après, Baba prière, Maloya. Ça, c'est une affaire. Ça donne quoi? Là. Ou trappe à mon début, là. Quelques phrases. Non, mais mi connais que fait. Moi, tu fais une voix comme ça, une voix africaine, un peu dedans. Signale la vie d'un crée la nuit pour revivre la mort en cérémonie. Dans un petit coin secret, pris bon Dieu, un bal fusil va ni perce le vent. Ah bon. Et justement, pourquoi est-ce que ça l'a influé justement sur ce que vous l'avez envie de exprimer? Mais pense que oui, mais veut dire, vous connaissez, moi, je dis toujours, le cerveau, il n'y a pas rien, l'ordinateur, il y a un disque dur. Tout ça, quoi, arrive là, il trappe, il met dedans, dans des petits casiers. Donc, jusqu'à quand c'est un casier aussi. Gamoulélé, c'est un casier, jusqu'à quand c'est un casier, Créoli, Mascarenhas, c'était tout ça là. Ça, il forme un tout. Et puis, quand le jour où arrive, vous dit, où l'inspiration, il réveille, ben, on en a déjà tout ça et on rouvre la boîte de Pandore. Si vous voulez bien. Et après, quand on crée, on a des facilités à créer. Mais pense, un peu plus de facilité à créer parce qu'on la touche à plein de choses. L'oreille, il assimile toutes sortes de notes. Et quand on a besoin de créer, il est riche, déjà. L'oreille. Et à travers tout ça, dans ce cheminement que vous l'avez eu, Patricia, la question c'est quoi vous l'a voulu, quoi ça l'apporte à vous et comment ça l'a fait évoluer la musique pour vous? Ben, quoi l'apporte à moi, la permet à moi de regarder à moi-même. Parce que quand je sors là-bas, par exemple, je sors dans l'interlude, je viens dans le disque là. Moi, je sors de variété internationale, mais je fais des reprises. Moi, là, point ma personnalité encore, moi, là. Et là, il arrive, il débarque, il dit, pof, allez, fais le cœur. Et il m'était un peu, comment dire ça? Il me dit, mais comment ça fait le cœur? Et il fait rire, parce qu'à l'heure actuelle, il rit, parce que moi, j'étais une grande fan d'Edith Piaf, et puis à un moment donné, j'ai dit, fait le cœur, mais comment il fait? Les cœurs que m'était fait, était la voix d'Edith Piaf. J'ai dit, la voix d'Edith Piaf, là où il faut chanter à où? Et c'est là que je dis, oui, mais moi, c'est qui? C'est quoi votre voix? Hein? Je pense que là, c'est ma voix. Votre voix, parce que quand on chante Edith Piaf, on essaye de, pas de parodier, mais paraphraser, mais au moins d'être dans le ton, d'être dans la... C'est ça. Dans l'émotion aussi. Dans l'émotion. Ouais. Et moi, je la trouve ma voix dans Ziskakan. Un beau jour, sur scène, me en train de chanter, je la lâche prise, je la pu penser, parce que vous connaissez, quand on est collé avec un artiste, c'est un mentor, là, où peut-être c'est son son qui vient, c'est pas où. Et un beau jour, sur scène, là se passe un miracle, me dirait, je la sens un truc, comme me dit, mais Miguel fait ça, moi, donc ça, c'est moi. Et c'est à partir de là, que m'a l'a totalement changé, m'a l'a accepté d'être Patricia Philippe. D'être Patricia Philippe, voilà, c'est ça. Mais elle est très difficile, hein. Très difficile. C'est la quête de chaque individu, de tout individu, d'aller à la quête de soi-même, à la recherche de soi. Ah oui. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Là, c'est la voix qui a quand même marqué cette empreinte. Oui, c'est ça, oui. Et comment, à partir de ce moment-là, comment on évolue? Comment on évolue avec ma voix, avec ma vraie voix, ouais. Je dirais. Ben, pour le coup, les plus faciles. Parce que après, moi, j'ai appris à jouer de la guitare, les percussionnistes, ceci, tout ça. Quel est le premier morceau que vous avez écrit? Mon cœur en sorcelle. Mon cœur en sorcelle. C'est sur mon premier album. Mon album Choqué, qui est sorti en 2005. Voilà. Ça donnait quoi, Et Mon alors, cœur en sorcelle? Mon cœur la chaviré, à maman colère, mon petit zézé, pour toi m'a survolé, l'orage exéclaire, personne va être à moi, ma femme 2000 dans route que ma lave de pied, mon l'aimé. Il arrête la même parce que Et c'est ça, et cette révélation-là, c'est ça qui va ensuite donner la dimension. C'est-à-dire de continuer à travailler, de continuer à chercher, d'aller au plus profond de soi-même pour essayer de révéler ce qu'il y a de meilleur. Ah oui, là, c'est le déclencheur.
C'est le déclencheur. Là où dit, ben, ah bon, mais il fait ça, moi. Ben, on découvre où, quoi, en fait, en fin de compte. Ah, mais il fait ça. Et quand on chante devant les gens, il y a un retour en face. Et les gens, ils ont les yeux grands ouverts. C'est bien, machin et tout. Ben, c'est moi qui fait que Miguel, il donne, fait passer mon émotion à moi, Miguel transmet devant là-bas. Et donc, à partir de là, ben, on est confiant, c'est ouvert, on a plein de choses qui. Ou la plus peur, quoi. La peur va exister toujours, le trac, tout ça, nanana, mais... Le trac, c'est un élément de l'artiste qui reste toujours. C'est ça. De toute façon, ça reste toujours. Mais comment, justement, après, grandir dans ça, dans ce que ou découvre? Ben, grandir dans ça, c'est qu'à chaque fois qu'on entend une affaire, par exemple, ou on entend rouler sur la route, on a des airs de chansons, peut-être ils sortent plus. Ou gars sur le bas-côté, puis pour un papier aussi, ou écrit. C'est ça, de se révéler à soi-même, c'est ça. C'est-à-dire que après, on n'a pas une fin. Ou bien on entend aller à guitare, on a envie de faire une affaire, deux notes, après il construit, il devient une chanson. Ou le moins petit truc que on entend, il devient ça. Par exemple, dans le groupe Solar, là, on a une chanson que je chante qui s'appelle L'or noir. Ben, moi, t'es pour marcher dans la forêt, mais entend mon pied, il fait des ordres, il crie sur le sable, et ben, tu es en train de chamailler. Il fait des petits appels comme ça. Mais c'était constant. Je me disais, ben, pas possible, tu es en train de chanter ou quoi? Et cette théa-là, elle est restée dans ma tête, et tout le long du chemin, moi, t'ai refait les mêmes affaires. Ben, elle est arrivée à une chanson qui s'appelle L'or noir. Ça donne quoi? Donc, Mimas, le bruit, le sable sous mon pied, vague la mer pour qu'on y Mimas, m'y promène dans le sentier, puis on ramier sur la trace mon pied. Quand bonne pied va quoi il danse, bonne vague l'emboussurissante, la ligne les pleine, l'or noir l'arrivée, fait bouillir un café, mon réveil poussonné, mi descend la rielle, avec mon macatia bersalé, mi avance, la paix elle est dans mon dos, la palouelle l'arrivée, petit lampe senti les rails. Ça, là, dans le texte, ça nous parle de la pêche bichique. Et c'est ça qui, quand on regarde la façon, enfin, les paroles de la chanson, là, c'est vraiment des images d'une vie. Parce que le macatia beurre salé, marche dans la forêt, bord la mer, c'est Saint-Benoît, bien sûr. Mais là aussi, c'est de se montrer. Là, c'est de se dévoiler aussi. Oui, bien sûr, tout à fait. Ben, tout le temps, quoi, pour qu'on trouve où Guy pas parle de où. Mais après, à travers, c'est pas que moi m'y connais à moi, mais à travers ce que les gens ils donnent à moi, comme je suis scène, avec Martial aussi, pareil, quand nous monte sur scène, ben, là, nous dit comme ça, c'est les gens qui parlent de où. D'accord. À quel moment, où et Outser, on a décidé de créer cela? Alors, cela, on a 2 ans de ça. Nous l'avons vécu un drame de la famille. Mon frère est décédé d'un cancer. Et à partir de là, nous avons dit, on a fini d'arriver à un certain âge, alors on fait une affaire de nous. Parce que chacun avait notre vie artistique. Nous dit, nous faisons une affaire en famille. Elle a permis à nous de nous ressoudre à nous. Du genre, ben, nous quitte plus, nous reste nous deux, là. Allons faire un truc ensemble. Et c'est comme ça que le Solar l'a démarré. Et puis, il avait un camarade qui fait des soirées funky au Bicycle. Voilà, d'ailleurs, que je salue Pascal en passant. On va juste saluer Pascal Saint-Pierre du Bicycle, voilà. Qui a, surtout pendant le Covid, qui a montré à quel point le Bicycle était devenu un lieu, un site important pour continuer à transmettre la musique, la culture, et garder et maintenir et entretenir l'espoir qu'il y aura une fin à cette crise sanitaire, oui. Et que les artistes reviendront, bien sûr, au Bicycle. Nous garde l'espoir. Et donc, Béatran, qui fait des soirées funky là-bas, il dit un jour, il dit avec des dettes, écoute, là, on a des textes, tout ça. Viens, ça te fait une soirée funky avec moi, mets une petite musique dessus, mon bon texte. Et donc, c'est comme ça, des dettes disent, écoute, ou prend un texte, ça même prend un, ou met la musique dessus là, nous fait ça va, et puis nous donner un coup de main, Béatran, ça amuse à nous.
Nous Dali de son saxophone cœur. Et c'est à partir de là, voilà, d'un saxophone cœur avec Bertrand Robert, qui me salue aussi, et qui, voilà, nous a fait, il marche, les gens, ils adhèrent, mais vraiment très bien. Et là, nous dit, au final, c'est pas mal, d'une simplicité, il n'a pas beaucoup, nous étions à deux. Chacun avait un petit crayon, un petit triangle, mais il dit, la simplicité, au final, ça marque aussi. Surtout pour la musique, parce que quand il n'y a pas trop d'instruments en même temps, c'est beaucoup plus simple à comprendre, et à entendre et à comprendre. C'est ça. On va arriver à la fin de cet échange, Pascal Philippe. Quelle actualité dans les prochaines semaines? Alors, le samedi 3 juillet à la salle Grand Moulélé, donc, on aura 2 heures de concert avec justement Sola, le Maloya imaginaire, parce que l'imaginé par 2 femmes, de Madame l'a écrit les affaires, à moi que ma sœur, et va retracer tous les invités que va faire partie de ce soirée-là, la traversée de notre vie. Donc, nous aurons des invités comme Gilbert Pugnat, Joël Manglou, il y aura Soubache, il y aura Morgane Aupier. Voilà, c'est des gens connus dans le milieu que la traverse notre vie, quoi. Et nous donnons notre rendez-vous, mais des autres viennent nombreux, viennent soutenir de Madame Chassène. Alors, on a dit 3 juillet, normalement, c'est la fin de la restriction. Voilà, à 20h. C'est à 20h, donc. À la salle Gramoulélé à 20h. Samedi. Samedi 3 juillet. D'accord. Merci. En tout cas, on va essayer de voir si on peut y être. Merci beaucoup. On va continuer à faire venir les artistes pour voir un petit peu comment ça se passe, cette reprise, et voir si on peut aussi accompagner quelques-uns. Merci. Gentil, merci beaucoup. Merci, Patricia Philippe. On va nous marquer une pause. On se retrouve juste après. Comment on définit le moringo? La passion, après le respect, la discipline, et ensuite il faut nous savoir vers la transmission. Quoi Nana dans le meringue qui intéresse à vous, qui est important pour vous? Mais au départ, quand on a commencé, c'était plus le côté musical. Donc la musique, tout ce qui est les tambours et Maloya. Mais là, maintenant, à force de le faire, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui demande maman, il doit apprendre ça et après il doit communiquer. Quand on parle d'histoire, à quel moment on a découvert que les esclaves utilisaient le meringue pour tenir dans l'esclavage, pour vivre l'esclavage et pour continuer à apprendre à lutter de toute façon? 94, comme il rencontre le meringue, c'est là que je découvre aussi tout ce qu'il y a autour du meringue. On parle du meringue, mais comment il a fait pour arriver ici, qui ça te pratique ça. Et voilà, donc là on découvre vraiment le côté ancestral. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui motive à vous à pratiquer le meringue? Aujourd'hui, dans la pratique, là, je ne fais plus trop la pratique. Là, en ce moment, c'est que j'enseigne le meringue. Donc là, je initie le mamaï. Et donc c'est ça le vrai valeur là. Donc c'est dans la transmission. Donc le côté pratique, donc je vais mettre ça un petit peu de côté. Là c'est la transmission, l'initiation, faire découvrir le mamaï, que ça a quand même l'identité, une tradition, comme le meringue, parce qu'il n'est pas le seul, mais comme moi, cette discipline me véhicule. Donc c'est l'apprentissage. Le rite, les règles, le gestuel, quoi ça y apporte dans l'éducation, quoi ça y apporte dans la construction
de l'individu? Donc l'écoute, d'abord il y a l'écoute, après il y a l'épanouissement de soi-même, l'épanouissement des autres autour. Donc quand on fait découvrir, ben, il y a un tambour, il y a un djembé, tout cela à jouer, il y a un rythme à respecter. Il y a le sens de faire commencer donc l'appel, la variation, après l'appel pour terminer. Et après tout ce qui était, tout ce côté combat, il y a vraiment une codification. Donc tout cela il amène que nous sommes dans un cercle, dans un rond, que là-dedans il y a un respect. Le respect de soi-même, après le respect de son camarade, après le respect de l'entraîneur, ça tient en scène à haut. Et nous restons toujours dans le jeu moringue, parce que si nous parlons du moringue loin avec les anciens, nous connaissons le combat, est vraiment, on va dire, violent, mais il reste toujours dans un respect. Mais là aujourd'hui, on utilise ça pour l'éducation. Donc le côté de donner un code, le combat aura toujours nous sommes tous, même s'il y a un contact, c'est nous sommes tous, pas là pour faire mal à son camarade. Donc c'est reste dans le jeu, comme Gramont t'a dit, à nos jeux moringues. Concentration, discipline, rigueur, c'est des valeurs qui sont importantes dans l'éducation? Voilà. Dans tout cela, il y a un hygiène de vie. Donc là, nous sommes dans un cours, donc il y a tout ce qui est tout ce qui est l'enseignant, le professeur dit. Donc là, la rigueur, ben, il faut être là. Ben, si l'heure doit commencer, l'heure doit terminer. Et d'être toujours présent à l'entraînement, parce que maintenant on a des tournois, des compétitions de moringue. Donc là, il demande beaucoup à que ce soit l'athlète. Donc on a une bonne hygiène de vie pour arriver à tenir dans le rond pendant les combats. Sur les valeurs aujourd'hui, alors, quoi le moringue apporte comme valeur aux Réunionnais qui découvrent le moringue ou qui vivent avec le moringue? Ben, la valorisation, l'identité. L'identité de dire, ah, moringue c'est à la Réunion ça. C'est réunionnais, c'est que les anciens ont laissé pour nous. Donc là, quand on arrive là-dedans, donc on a une monnaie d'essence, c'est-à-dire que quand on va au dehors, ben là où ça parle du moringue. Les autres qui viennent ici aussi ouais, montent en zone de moringue. De dire que ça c'est identité de la Réunion, ça. Identité de la Réunion qui est reconnue par l'État. C'est-à-dire le ministère de la Jeunesse, de Sport et Culture, il est entre les deux. Donc ça, pour nous les fiers de ça. On est fiers de ça, c'est que bon grave laisse pour nous. Donc quand nous ça va exporter ali, donc là nous avons vraiment nous les fiers, nous avons une valeur quand même que c'est une histoire, mais aussi une identité de la Réunion. C'est un sport de la Réunion, typique de la Réunion. Après aussi il a ses frères, ses cousins, dans le sang indien, dans les Caraïbes, tout ça. Mais au moins que nous avons le moringue. Comment vous voudrez que le Réunionnais, dans son ensemble, tous les Réunionnais, ils regardent le moringue aujourd'hui, et comment vous voudrez que la transmission se poursuit? Ben, tout cela va dépendre aussi un peu des instances, des collectivités, de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire pour emmener loin, c'est-à-dire dans les écoles, les établissements scolaires. Et après aussi, nous pouvons trouver loin dans la formation. Et si nous adoptons ça, il faut que bonne maman là aussi, après il grandit bien là-dedans. Après, la professionnalisation, c'est ça qui nous attend aussi un peu, la professionnalisation. Donc le moringue est là depuis 1993. La reconnaissance même du moringue et la renaissance, c'est depuis 1993 que le moringue, que les gens ils voient le moringue. Ils revoient et dans le paysage rayonné. Mais là, ce qui nous attend, c'est les instances. Parce que il y a l'amour, il y a la passion, mais après nous connaissons que ça, après il ne suffit pas ça. Il ne suffit pas parce que en tant que père de famille, à un moment donné, il faut savoir manger, il faut marmaille, il faut linge, il faut tout ça là. Donc si la passion pour jouer, faire du spectacle, tout ça là, mais à un moment donné, nous connaissons ça ne perdure pas. Mais la professionnalisation, c'est nous dit que nous avons identité, moringue, la crosse, maloya. Donc il faut que maintenant, c'est à zone maintenant, comme dit créole, c'est à zone nous a fait dans la main maintenant. Donc à nous avec la passion, nous va toujours maintenir. Avec l'amour, nous va maintenir la tradition. Il reste toujours un noyau. Le noyau, c'est que papa est fait, les enfants est fait, tout ça là. Et après, nous avons beaucoup d'écoles sur la Réunion. Comme nous avons Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, Saint-Denis, Le Port, Trois-Bassins, Saint-Paul, Saint-Pierre. Donc, nous maintenons toujours, c'est-à-dire que les responsables, donc ils sont là pour perdurer les entraînements, tout ça. Mais maintenant, c'est la professionnalisation. Parce que nous avons la transmission, les faits. La préservation, donc en faisant, nous va préserver, tant que nous faisons, nous va préserver. Mais là, il manque à nous la professionnalisation. Donc,
Là, il y a eu des diplômes, on a des formations, on a en BAPAT, à la tradition populaire, on a le BPZEB, on a le brevet fédéral. Donc maintenant, c'est les instances de tenir vraiment ce qui dit la culture, mais aussi le sport. Donc nous avons une identité en tant que sport, et sport régional en ce moment.